Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui à Saint-Jean-de-Luz parce que demain nous participons avec Quentin à la Bicicleta. On vient tout juste d'arriver, on est à notre hôtel donc on a direct pris les vélos pour aller faire une petite balade. Bon, on vient tout juste de partir mais il est midi, du coup on a super faim. Donc je pense que la première étape ça va être de chercher un endroit où manger. À peine 4 km parcourus, nous voilà déjà attablés pour manger. Ça fait 20 km qu'on roule et notre objectif il est là. On voulait aller jusqu'au col de Santignas pour au moins faire une petite montée et se préparer au mieux pour demain, donc c'est parti. Il reste 5% sur 1 km. Je regrette un peu le entrée plat dessert au resto là. J'ai mal au bide. Et hop, me voilà en haut, je suis prête pour demain. En tout cas, je sais que je peux monter le premier col. On a rattrapé la fin du circuit pour ensuite pouvoir repérer les derniers kilomètres, notamment l'arrivée. Et là, nous sommes au gymnase pour aller récupérer nos dossards. Moi aussi je veux une rose. Il y en a qui prennent la légalité, mais... Ah c'est ça nous. Presque déjà gagné là. Ça y est, nous sommes de retour à l'hôtel après cette petite balade de reconnaissance de 4 heures quand même avec seulement 40 km, mais on a vraiment pris notre temps pour pouvoir analyser le début et la fin du parcours et en plus on a récupéré nos dossards. Donc voilà, maintenant il est temps d'aller découvrir notre chambre et je crois qu'on va aller pouvoir faire un petit peu de thalasso. Cette séance au spa était très agréable, on s'est rechangé et j'en ai profité pour ouvrir le petit package qui nous a été donné à la remise des dossards. On a donc d'abord de la nourriture avec 2 barres et un gel. J'ai bien évidemment récupéré mon dossard, je serai donc le numéro 1801 demain. Comme pour Paris-Roubaix, ça c'est vraiment indispensable, c'est le tracé qu'on peut coller sur le cadre et on a tous les points importants du circuit. Franchement, c'est incroyable de faire ça. On a des petits gâteaux, ça c'est la récompense après la course. Autre récompense, si je termine, j'aurai le droit à un repas. Ensuite, on a un maillot de l'événement. Franchement, c'est juste trop chouette. C'est un maillot Go Bike. Je vous le montre pas trop parce que je ferai la course demain, donc vous allez bien assez me voir avec. Et en tant que féminine, pour nous encourager et nous remercier d'être là, une petite rose. C'est vraiment très attentionné. On a donc été très gâtés par les organisateurs, donc je tenais aussi à en profiter pour remercier la partenaire grâce à qui nous sommes là aujourd'hui. Et demain, c'est le groupe Klim, c'est eux qui nous ont invités à faire la Bicicleta, donc un grand merci à eux. Maintenant que nous avons bien mangé, on va pas tarder à aller dormir, mais avant ça, on va préparer toutes nos affaires pour demain. Il est temps d'aller dormir parce qu'il est déjà 21h30 et il faut être le plus possible en forme demain. Personnellement, je suis quand même assez stressée. Pour ceux qui me suivent de manière assidue sur les réseaux, vous savez, ces dernières semaines, j'ai eu pas mal de petites complications. Je me suis pas trop entraînée. Donc, c'est un vrai challenge pour moi de faire 110 km demain. En plus, ça monte. Donc voilà, l'objectif, c'est de faire du mieux possible et déjà finir, ce sera un exploit. Il est actuellement 5h30, on vient tout juste de se réveiller, le départ est dans 2 heures, donc on va pouvoir tranquillement prendre le temps de s'habiller et de manger. – 6h30, il est temps pour nous de prendre nos vélos, de quitter l'hôtel et de rejoindre le départ de la course. Mais vu que le départ n'est que dans 1 heure, on a le temps de prendre notre temps, donc pour ça, on va passer le long de la plage et sur le port. Cette petite balade, elle était super parce qu'elle nous a permis d'échanger des derniers conseils, de se rassurer et de prendre un peu l'air frais pour un réveil en douceur.
Après ça, on s'est donc positionné sur la ligne de départ. Nous étions dans le sas prioritaire, c'est-à-dire le sas qui regroupait tous les cyclistes qui avaient participé à la première édition. Et vu que nous sommes là avec Quentin pour faire une vidéo, on a évidemment eu le privilège de se mettre en première ligne. La pression commence à monter ou quoi? Ouais, un peu, ouais. Je pense que c'est le fait d'être première ligne, c'est vraiment très stressant. C'est donc parti pour la Bicicleta, un parcours de 110 km avec 1800 de dénivelé, et il s'agit encore d'un départ inédit pour moi puisque le départ, il s'agit d'un départ fictif. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, un départ fictif, c'est-à-dire que le vrai départ de la course se fait dans quelques kilomètres. Ici je crois qu'on a 2,7 km à parcourir, et donc c'est un moment où du coup, comme vous le voyez, les motos et les voitures vont un peu bloquer la vitesse. Ici c'était le temps de sortir de la ville, et franchement Quentin m'avait prévenu que c'était très dangereux et que souvent c'était propice à chuter, et ça a été une très mauvaise expérience pour moi. J'ai eu très peur et j'ai trouvé ça vraiment angoissant puisque nous sommes partis première ligne, et donc beaucoup de cyclistes ont voulu remonter rapidement pour être le plus devant possible. Donc du coup il y avait beaucoup de petits moves un peu improbables. Les gens montaient sur les trottoirs, les gens passaient très près de moi. Enfin, franchement ça m'a fait vraiment super peur. Puis plus ça allait, plus je reculais dans ce départ fictif, donc dès que ça freinait un peu devant, moi je me retrouvais quasiment à devoir piler, donc ça aussi c'était très dangereux. L'autre problème des départs fictifs, c'est donc qu'on est très nombreux et très entassés. Donc par exemple ici, on ne voit pas très bien ce qui se passe devant, donc j'ai failli me prendre le terre-plein du milieu. L'ambiance est vraiment très tendue, et comme vous pouvez le voir à ma gauche, ce qui devait arriver arriva, et il y a une chute. Je pense que le mec a voulu remonter trop sur la gauche et qu'il n'avait pas vu le camping-car. Une fois arrivé sur la corniche et sur des routes plus étroites, l'ambiance était bien meilleure. En plus, c'est vraiment le plus beau moment de la course. Il y a la mer qui est juste à droite, donc c'est vraiment très chouette, et en plus ça commence à rouler de mieux en mieux. Je vous retrouve directement 20 km plus tard à peu près. On se retrouve au pied du col de Saint-Ignace, c'est le col que nous avons donc monté avec Quentin hier, donc je suis vraiment très prête pour le monter, donc c'est parti. Le col de Saint-Ignace, c'est vraiment un petit col puisqu'il a une longueur de moins de 5 km. D'ailleurs, vous allez sûrement être nombreux à me dire qu'il s'agit plutôt de petites montagnes que de cols, mais quand on vient de Nantes comme moi, je peux vous assurer qu'à la moindre bosse, c'est vraiment des cols, et c'est vraiment difficile pour moi. Le plus dur dans le col de Saint-Ignace, c'est le premier kilomètre, c'est lui qui a le pourcentage moyen le plus élevé, donc c'est là qu'il faut s'accrocher. Étant partie première ligne, je me doutais que j'allais me faire énormément doubler, même si ça joue sur le moral. Je ne baisse pas les bras et je sais que je dois faire les choses à mon rythme pour tenir les 110 km, donc je m'accroche et j'avance doucement. Comme je l'ai souvent bien répété pendant le parcours, l'avantage de ne pas rouler trop vite, c'est qu'on a le temps de regarder le paysage. Et sur le parcours de la Bicicleta, le paysage, il est vraiment incroyable. On a le petit panneau qui indique le sommet juste à droite, on l'avait vu hier, donc je sais que je suis arrivée jusqu'en haut. Maintenant, il va falloir faire la descente. Si vous n'avez pas vu mes vidéos depuis janvier, il se trouve qu'avec Quentin, nous sommes venus dans le Pays Basque rouler en janvier. On avait fait une sortie de 60 bornes dans laquelle on avait monté 3 petits cols. Je crois même qu'on avait monté déjà le col de Saint-Ignace. Et mon plus gros point faible, c'était les descentes, puisque je n'étais pas du tout à l'aise et j'avais vraiment très peur de prendre de la vitesse. Donc depuis janvier, je fais l'effort de travailler avec les mains en bas du guidon à chaque fois que je suis un peu dans une descente, et ça m'a énormément servi. Merci de m'avoir conseillé cette position pour les descentes. C'est vrai qu'on se sent beaucoup plus à l'aise parce que les freins sont beaucoup plus accessibles, et en plus le centre de gravité il est bien meilleur, donc on se sent beaucoup mieux sur le vélo et beaucoup plus à l'aise. Là je suis quasiment à 40 km/h, je crois que ma pointe de vitesse sur la Bicicleta aura été à plus de 60, donc vraiment j'ai pris beaucoup de plaisir à descendre ces montagnes. La trace sur mon compteur m'indiquait 12 montées, on vient donc de terminer la première, et donc entre ces montées il y a donc des plaines, donc j'ai vraiment fait l'effort d'essayer de m'accrocher à des groupes pour pouvoir rouler le plus vite possible. On est ensuite arrivé au deuxième col, il s'agit du col de la Pigno d'État, donc là ça va qu'on est en début de parcours, pas de grosses difficultés. De toute façon je prends mon temps pour les montées, je vais à mon rythme, je ne me mets pas la pression puisqu'il reste quand même encore 80 km à parcourir.
Je vois que le segment Strava de ce col indique qu'il s'agit d'une montée de 8 km avec seulement un pourcentage moyen de 2%. Donc forcément sur de 8 km, il y a des moments où ça va plus monter, des moments où ça va moins monter. Mais le tout, c'est de travailler sur la longueur pour pouvoir aller jusqu'au bout. Et forcément, une fois arrivé en haut, qui dit montée dit descente, donc c'est reparti pour un tour. Au 50e kilomètre, on a eu une très longue montée, je ne m'y attendais pas du tout, c'était pas inscrit sur mon Strava, mais elle a été vraiment très très dure, surtout que dans mon esprit, je pensais arriver bientôt au ravito, puisque le ravito était au 52e kilomètre, donc je m'attendais pas à avoir une aussi grosse difficulté avant le ravito. Mais avant le ravito, on a eu le split du circuit puisqu'il y a 2 parcours à la bicicletta, un parcours de 110 km et un parcours de 170, la Mouchou et la Pimentée. Moi je suis partie sur le parcours de la Mouchou, donc c'était tout droit et les Pimentées à droite. Selon mon compteur, on arrive à la 6e montée sur 12 et selon le petit sticker qui était collé sur mon cadre, nous arrivons à la montée où il y a le ravito juste en haut parce que oui, à la bicicletta, les ravitos ça se mérite. Retenez bien ce que je viens de dire parce que vous allez voir, on n'est pas au bout de nos surprises. Pendant cette montée, pas de grosses difficultés à part le fait évidemment que ça monte, mais ce qui est motivant c'est que finalement vu que je suis partie première ligne, il y a toujours des gens autour de moi, donc je me rends compte aussi que je monte quand même à une allure plutôt convenable, ce qui me permet de suivre des gens, mais surtout d'être bien entourée pour pouvoir être encouragée. Je sens que ça va être très très frustrant parce que je sais que sur les GoPro on ne se rend pas compte, mais là on arrive dans le village dans lequel il y a le ravito, mais avant ça on a un mur comme vous le voyez à l'écran, on est entre 8 et 9% de montée, donc ça fait vraiment très 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 mal aux jambes, surtout quand on a hyper faim et hyper soif, on n'a qu'une hâte, c'est d'arriver en haut. Bon, du coup, j'ai parcouru la moitié, plus de 53 km que j'aurais fait en moins de 2 heures. Donc, je suis plutôt contente. Là, je suis au ravito et je vais essayer de reprendre des forces parce que je suis quand même bien claquos déjà. Au bout de quelques minutes, je repars très rapidement parce que pendant le ravito, j'ai pu m'apercevoir que déjà j'avais fait la moitié du parcours, mais que surtout j'avais fait cette moitié de parcours en 2 heures. Donc ça m'a permis de construire mon objectif pour la fin de cette épreuve et l'objectif a donc été de terminer la bicicletta en moins de 4 heures. Et quelques kilomètres après avoir quitté ce ravito, évidemment, nous sommes de retour dans une petite montée. Et finalement, je trouve que ça a été la deuxième partie du parcours qui a été le plus difficile parce que ça a été beaucoup de très grosses montées, petites descentes. C'était très très vallonné et c'était vraiment très très dur. Surtout que, évidemment, plus ça allait, plus il commençait à faire chaud. Donc, finalement, j'ai vraiment eu des grosses difficultés sur la deuxième partie du parcours. Mais heureusement, on a eu beaucoup de chance parce qu'il y avait vraiment des gens tout au long du parcours éparpillés pour nous encourager et ça, c'était juste trop trop chouette. Et me voilà de nouveau dans une descente. Cette fois-ci, je suis plutôt seule et ça m'arrange d'être seule parce que ça permet vraiment de prendre les trajectoires que j'ai envie de prendre, surtout qu'elles sont évidemment pas parfaites et comme ça, je sais que je prends aucun risque. Les montées ne s'arrêtent plus. Là, on est sur une montée à 10%. Franchement, qu'est-ce que j'ai mal aux jambes. J'ai vraiment peur de poser pied à terre. Je suis vraiment à bloc. J'ai chaud, j'ai mal. Mais je n'abandonne pas, je ne lâche pas. L'avantage de faire des cyclosportifs dans des régions différentes de celles où on habite, c'est que les paysages sont vraiment très très dépaysants. Et surtout dans le Pays Basque, c'est juste incroyable. Je vous le montre juste ici. On est monté pas mal haut. Donc on a toute la vallée en bas. Franchement, c'est trop incroyable. C'est hyper dépaysant. On se sent presque en vacances sur le vélo. Moi, franchement, j'adore. Je voulais aussi profiter de la vidéo pour remercier les organisateurs, mais surtout les signaleurs, parce qu'il faut savoir qu'il y a plus de 170 signaleurs sur le parcours et ils ont fait juste un travail incroyable parce que évidemment sur 110 km on parcourt beaucoup de carrefours, de descentes un peu périlleuses et pour ça le travail a juste été parfaitement fait.
Tous les carrefours étaient parfaitement sécurisés. Il y avait des indications comme les pros sur des panneaux à chaque terre-plein, à chaque rond-point, à chaque virage un peu serré. Ils avaient même fait des marquages au sol. Franchement, pour ça, c'était juste trop bien. J'arrive bientôt au deuxième ravito, déjà quasiment 80 km de parcouru et on m'avait prévenu qu'il y avait un mur avant ce deuxième ravito. Je vous avais dit que les ravitaux à la Bicicleta, ils se méritent et franchement, je crois clairement qu'on est dans le plus gros mur que j'ai fait pendant cette course puisque je suis dans une montée à plus de 10%. Vous allez voir, c'est un truc juste de malade. J'ai vraiment beaucoup de mal à avancer. Je m'attendais pas à un truc aussi difficile. En plus, comme vous pouvez le voir, on a une belle petite épingle dans cette montée, mais heureusement, il y a beaucoup de gens qui sont là pour nous encourager et ça va me redonner un petit coup de peps pour attaquer dans la deuxième partie de la montée. J'ai quand même réussi à arriver jusqu'en haut sans poser pied à terre et je vais pouvoir recharger les bidons en haut au ravito et je vais pouvoir manger quelques fruits. Me voilà à 78 km parcourus en 3 heures tout pile. Je suis au deuxième ravito. Il y a une sacrée côte là. Je vais aller remplir mes bidons, manger un peu pour être sûr d'assumer la fin là. Il reste 30 km je crois. Une fois bien rechargé, je repars ensuite de ce deuxième ravito. Il s'agit donc de la dernière ligne droite de cette cyclo. Niveau timing pour l'objectif des 4 heures, franchement c'est un peu chaud. J'ai perdu beaucoup de temps entre le premier et le deuxième ravito parce qu'il y a eu beaucoup de grosses montées. Mais je ne perds pas espoir et je vais tout donner dans cette dernière ligne droite pour pouvoir atteindre mon objectif des 4 heures. Me voilà dans les 15 derniers kilomètres avant l'arrivée et évidemment toujours des très belles bosses dans la fin de ce parcours. Je commence vraiment à fatiguer, j'ai hâte de finir les dernières montées pour pouvoir tracer à la fin. Je suis au 92e kilomètre, mon support de GoPro vient de me lâcher, heureusement. Je l'ai vu venir et j'ai réussi à attraper la GoPro en plein vol. Mais heureusement, quelques kilomètres après avoir cassé ma GoPro, le caméraman de Quentin m'a rejoint parce que oui, Quentin a eu la chance de pouvoir filmer toute sa course avec un cadreur qui était sur une moto à côté de lui. Donc si vous n'avez pas vu sa vidéo, je vous conseille vraiment d'aller le faire. Je vous mets le lien en description. Donc une fois que Quentin est arrivé, il est arrivé quasiment plus d'1 heure avant moi. Le motard a pu faire demi-tour pour me rejoindre et les images sont vraiment incroyables. Il me reste donc 5 petits kilomètres à parcourir et j'ai de la chance puisque je tombe vraiment sur le groupe idéal qui a envie aussi de vraiment faire une fin de course exceptionnelle. Donc je vais prendre leur roue. On est sur un faux plat, comme je vous le disais, plutôt descendant. Donc pendant les 5 derniers kilomètres, vraiment, je pense que je roule à plus de 45 km/h. C'est hyper motivant et en plus, je vois les minutes et les secondes qui passent sur mon compteur. Il faut vraiment que j'y aille à fond si je veux réussir cet objectif. Je commence à reconnaître la route vis-à-vis de la reconnaissance de parcours qu'on a fait hier avec Quentin. Je sais que l'arrivée est pas loin. C'est le moment de redoubler, de tripler, de quadrupler d'efforts pour arriver jusqu'à la ligne d'arrivée. Je vais en profiter pour doubler quelques personnes parce qu'ils ne roulent plus assez vite à mon goût. Donc je double et je file comme une fusée vers la ligne d'arrivée. Ce sont les derniers mètres, mon cœur il est à bloc, je suis à plus de 200, je vais à fond du mieux que je peux et je passe cette ligne d'arrivée vraiment soulagée d'avoir réussi. Et une fois la ligne passée, j'en profite pour regarder mon compteur et je vois qu'il y a indiqué 4 heures, 0 minutes et 2 secondes, objectif atteint. Ah bah je suis rayonnante hein. J'ai réussi mon objectif. C'est quoi? Faire un mouvement de 4 heures. Ah voilà. Facile. Facile, oui. Je suis pas prête pour l'étape du tour. C'est super dur. Ah ouais, go. C'est le temps pour les gros. C'est le temps pour les gros. Noémie. Je suis 616e. Oh non, il m'a compté en 4 minutes 2 lui. 4 heures 2. T'as fait en tout 12e de ma catégorie. 12e espoir. Et en féminin, t'es 28e. En féminin général. Ça va, c'est pas si pire. Bon bah ça y est, la Bicicleta est terminée. J'aurais atteint mon objectif puisque j'ai terminé du coup ces 106 km en moins de 4 heures. Je suis franchement hyper contente parce que j'y croyais pas du tout. Ça a été
tellement dur. C'est là que je me rends compte que je manque énormément de force dans les jambes. Enfin, chaque petit coup de cul, je le sentais passer. Et à partir du 60e kilomètre, franchement, le temps il est passé tellement lentement. Et à chaque fois que ça montait, je me disais, mais je vais poser pied à terre, c'est pas possible. Mais heureusement, dans les 10 derniers kilomètres, j'ai eu un peu l'adrénaline de fin qui arrive. J'ai en plus le cadreur sur moto qui m'a rejoint. J'ai chopé pile le groupe parfait où du coup j'ai roulé les 5 derniers kilomètres à plus de 40 km/h. Enfin, du coup, c'était juste trop bien. Je suis hyper contente d'avoir vécu ça. Ça me fait aussi me dire que je suis quand même pas complètement prête pour l'étape du Tour. Il y a encore beaucoup de boulot. Mais en tout cas, c'était une très belle expérience. Je remercie une nouvelle fois le partenaire de cette vidéo, Groupe Klim, grâce à qui on a pu vivre tout ça. J'espère que la vidéo vous a plu et on se retrouve bientôt dans de nouvelles aventures.